Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Alors une vidéo aujourd'hui, bien sûr WinDev, le W langage et un petit problème mais qui m'a cassé la tête pendant un petit moment. Donc j'ai décidé en fait de vous faire un petit cours pour vous expliquer pourquoi vous pourriez être confronté à la même chose. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi liker les vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis si vous voulez participer, eh bien, comme tous les donateurs que vous voyez apparaître maintenant à l'écran, eh bien, vous pouvez faire un don sur la cagnotte Litchi ou le compte PayPal que j'ai créé spécialement pour la chaîne. Alors aujourd'hui, on va pas faire du code, on va pas écrire du code, mais je vais vous montrer du code et le problème qu'il peut y avoir. Alors pour ça, eh bien, on va faire ça avec un petit PowerPoint que je vous ai préparé et puis on voit ça ensemble. Voilà, à présent, on est sur mon PC comme d'habitude. Alors je vous ai fait un PowerPoint pour vous expliquer. Bon, quel est le problème? En fait, on a, je vous l'ai marqué, un petit problème de lecture. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps, dans les vidéos, des explications sur comment, par exemple, lire un fichier texte pour réinjecter les données dans un fichier de type FIC, fichier base de données que vous trouverez avec WinDev. Alors, ici à l'écran, vous voyez en fait une petite copie d'écran de ce fichier de données. Alors on avait fait des tests avec des noms et des prénoms et puis un identifiant patient. Et ça semblait bien fonctionner. Eh bien, j'ai fait un autre test, en utilisant du code en W langage. Et cette fois-ci, j'ai intégré dans le nom d'un des patients quelqu'un qui s'appelait de nom de famille Léon et Mélodie. Voilà. Et j'ai fait jouer mon code que vous voyez ici, hein, donc très simple, hein, déclaration des variables. Hein. Il vous suffit d'aller sur la chaîne, la vidéo concernée, hein, sur l'importation des données. Alors, j'ai pas noté, j'ai pas gardé en mémoire cette vidéo, mais vous la retrouverez assez facilement. Et puis, je crée une variable de type sLigne_lu. J'appelle la fonction fChargeText. Et puis, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour toute chaîne du texte que j'ai chargé, qui était séparé par un retour chariot, eh bien, j'allouais des résultats aux différentes rubriques du fichier de données. Voilà. Et puis j'ajoute à chaque fois dans le fichier. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ce que vous voyez en fait ici en haut à l'écran, c'est que Madame Léon Mélodie, eh bien ça apparaît pas du tout comme on s'attend à le voir apparaître. On s'attendait à voir des lettres avec des accents. Et là, on se retrouve avec des A, c'est complètement incohérent. Alors, autre problème, vous savez que je travaille aussi sur des applications, et des applications sur, pour les infirmiers pompiers. Eh bien, j'avais intégré dans une des applications mobiles exactement le même principe, c'est-à-dire que on pouvait charger des informations à partir d'un fichier texte. Et là, vous voyez qu'en fait, en suivant exactement le même code en W langage, quand il n'y a pas d'accent, ça se passe bien. Mais quand on arrive aux mots comme brûlure adulte ou brûlure enfant, ça paraît là encore une fois n'importe comment, quoi. Donc c'est pas du tout pro et ça fonctionnera pas. Alors pour un peu comprendre ça, il faut faire un petit peu d'histoire sur l'informatique. Alors j'ai un petit peu fait des recherches, donc j'en ai profité pour vous faire ce PowerPoint. Et on va parler de l'ANSI. Alors, l'ANSI, c'est quoi? C'est l'American National Standard Institute qui, en fait, est une norme qui a été créée par Microsoft. Il faut savoir que les premiers ordinateurs, ce sont les Américains qui l'ont créé. Et les Américains, ils ont leur langage, ils ont leur façon d'écrire. Et puis, bien sûr, par exemple, ils n'écrivent pas avec des accents. Par exemple, ils n'écrivent pas d'idéogrammes.
À l'époque, quand ils ont créé ça, il n'y avait pas le signe arrobase ou at qu'on connaît pour toutes les adresses email. Eh bien, en fait, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était un jeu de caractères de codage et qui était initialement une modification d'un premier jeu de caractères qui s'appelait l'ASCII, qui avait été en fait créé pour les premiers ordinateurs. Les premiers ordinateurs n'avaient finalement pas des fois de clavier, ils lisaient en fait des bandes de papier. Et puis vous savez que chaque caractère, bah, c'est des bits de données. Et en fait, eh bien, quand on faisait tant de 0 et tant de 1, eh bien, ça correspondait à telle lettre, etc. Alors, vous voyez qu'initialement, le code ASCII 7 bits, ça permettait de représenter chaque caractère, tandis que le format ANSI, qui lui était sur 8 bits, eh bien, il permettait d'en avoir plus. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'initialement, quand on a développé ces ordinateurs, on a eu d'autres besoins en termes d'écriture de texte, et puis il fallait pouvoir en fait représenter ces autres caractères. Et en fait, là, en fait, dans l'ANSI, on pouvait représenter que 256 caractères. Alors, 256 caractères, c'est bien, mais finalement, le problème, c'est qu'il fallait plus de caractères. Alors, est apparu ensuite l'UTF-8, où maintenant on parle aussi de l'UTF-16. C'est aussi un format de codage de caractères qui permet de gérer tous les caractères dits Unicode. Unicode, on va parler dans le slide prochain. Mais en fait, chaque caractère est codé sur un ou plusieurs points de code. Alors, chaque point de code est codé sur une suite d'1 à 4 octets. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important. C'est parce qu'en fait, on devait pouvoir faire face à toutes les éventualités en termes d'écriture. C'est-à-dire que pour dessiner, on va dire, chaque lettre, chaque nouvelle lettre ou idéogramme ou signe, il fallait trouver un moyen de le faire, et surtout trouver un moyen qui permette de créer tous les caractères qu'on n'a pas encore créés aujourd'hui, par exemple. Donc, pourquoi on fait ça? Pour créer en fait un système cohérent de langage pour tous les ordinateurs. Parce que vous imaginez bien qu'avec le temps, les ordinateurs ne se sont pas que retrouvés aux États-Unis, on les a retrouvés dans le monde entier, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes signes. La langue arabe, par exemple, ça n'a absolument rien à voir avec, par exemple, l'alphabet latin que nous, on utilise en Europe. Voilà, donc c'était un moyen de faire communiquer les choses. Alors ensuite est arrivé l'Unicode, qui est l'Universal Character Encoding. Et là, en fait, c'est une norme standardisée. Là, on a standardisé les choses pour le codage des caractères en représentation binaire. Alors, l'Unicode, il permet de stocker et de traiter des textes dans des systèmes numériques. Et là, en fait, l'Unicode, en fait, c'est un consortium qui est basé encore aux États-Unis, mais qui permet cette fois-ci de faire en sorte que chaque système, en fait, operating system, Windows, Linux, Android, iOS, puisse reconnaître en fait les lettres qu'on lui envoie. Alors, ce qui fait la spécificité de l'Unicode, c'est que ce standard, il n'est pas lié au format et au codage de l'alphabet d'une langue en particulier. Au contraire, l'Unicode a été créé dans le but de servir de norme uniforme pour représenter tous les systèmes d'écriture et tous les caractères qui existent à travers le monde. C'est ce que je viens de vous dire. Et en fait, l'Unicode, il est utilisé en interne par les navigateurs et les systèmes d'exploitation en tant que format unique. Ça veut dire que si demain, vous décidez de créer un operating system, vous devrez intégrer, pour que si les gens vous envoient des informations écrites, vous devrez intégrer dans votre système, vous devrez déclarer au même titre qu'une variable, que vous utilisez l'Unicode pour la reconnaissance des chiffres, des lettres, des idéogrammes, etc.
Alors, c'est utilisé, je vous dis, par les navigateurs et les systèmes d'exploitation. Et puis, en 2020, avec la version 13, eh bien, le standard Unicode comprend désormais un répertoire de 143 859 caractères au total, ce qui est bien loin des premiers 256 caractères qu'on avait dans l'ANSI. Voilà. Alors, en gros, si on doit faire une conclusion, l'ANSI et l'Unicode, c'est une norme, alors que l'UTF-8, c'est un encodage. Voilà, c'est une façon finalement de comprimer, de donner une certaine cohérence aux éléments que vous allez envoyer à travers, par exemple, Internet ou à travers depuis votre PC, si vous faites ça avec votre PC. Alors, il faut bien imaginer que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une information, on la code, on l'envoie, et puis ensuite on la décode, et quand on la décode, on la fait lire par la norme. C'est un petit peu l'idée. Et c'est pour ça, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi il pourrait y avoir des problèmes, parce qu'il se peut que le logiciel que vous avez créé ou l'application en Windows Mobile ne comprenne pas exactement le format qui a été utilisé, à la fois pour l'encodage et aussi à la fois pour la norme. Alors, ce problème, moi, je l'avais déjà rencontré en fait il y a plus d'un an dans mes applications, et j'avais laissé un petit post sur le forum de PCsoft, et il y avait un Popoy qui avait répondu et qui avait dit: on le répète encore, quand on est sur Windows, est-ce mon résultat est une chaîne, ça signifie que pour WinDev, est-ce mon résultat est une chaîne, c'est une chaîne ANSI. Et quand on est sur mobile, eh bien, ça signifie que c'est une chaîne Unicode. Et que sur Internet, je vous ai dit, problème encodage, quand on envoie les informations, c'est de l'UTF-8. Alors, j'avais fait une erreur dans mon code. Il me dit, t'as pas fait de gestion dans ton code de ça. Et c'est ce que effectivement je n'ai pas fait dans les lignes de code qu'on a vues au début de la vidéo. Alors la solution, c'est quoi? C'est lire les informations dans le bon format, ça c'est sûr, et puis les transformer en variables de type chaîne. Alors, ici, je vous ai fait un petit lien, vous voyez, vers une fonction qui s'appelle l'UTF-8 vers chaîne. C'est-à-dire que, vous voyez ce que ça fait en fait? Ça convertit une chaîne au format UTF-8 en une chaîne ANSI ou une chaîne Unicode. Et ça dépend de quoi? Ça dépend bien sûr de l'environnement que vous allez utiliser pour décoder, pour transformer cet UTF-8 en chaîne. Si vous êtes sur un environnement PC avec une application WinDev, eh bien en fait ça sous-entend que ça va être décodé en ANSI. Si vous avez une application mobile iOS, Android, eh bien ça va être décodé en Unicode. Et en fait c'est là où vous voyez quand même la puissance du code en W-langage. C'est que là on a un code en W-langage qui est UTF-8 vers chaîne. Mais les programmeurs de WinDev, derrière ça, eux, ils posent la question, lors du décodage, est-ce que je suis en environnement mobile? Est-ce que je suis, par exemple, sur un PC ou je suis sur Linux? Et il vous fait automatiquement cette conversion. Pour nous, c'est une ligne de code, mais derrière ça, je peux vous garantir qu'il y a des lignes et des lignes et des lignes de code. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Alors, concrètement, la modification que j'ai opérée, elle est où? Eh bien, regardez ce que j'ai fait. Eh bien, quand j'ai importé mes informations des noms des patients, eh bien, j'ai fait une conversion de UTF-8 vers chaîne. Et à l'intérieur de cette conversion, j'ai appelé le code en W-langage extrait chaîne que vous trouvez ici, là, voyez.
Alors ça fait quoi? Ça fait que finalement, regardez, quand j'ai fait mon UTF-8 vers chaîne, eh bien, simplement, vous voyez que là, le mot brûlure sur mon écran, eh bien, il est apparu normalement. C'est-à-dire que il a décodé et il a transformé eh bien, dans le bon format, dans la bonne norme eh bien, de lecture qui était mon environnement Android dans ce test-là. Alors, ça, c'est bien sûr la petite explication, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout type de conversion possible. Alors, si on va sur, voilà, si on fait de l'UTF-8 vers et que je tape WinDev, vous allez voir qu'il y a de l'UTF-8 vers Unicode, par exemple, qui existe. Si par exemple vous êtes sûr que votre on va dire document texte, par exemple, ou votre fichier de texte sera lu par un environnement Android, mais vous pouvez aussi très bien faire lire de l'Unicode par un environnement Windev. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, que sur la fiche de PCsoft, vous voyez bien que ça touche aussi Windev. Donc ces problèmes de conversion de texte, quand vous êtes confronté, vous devez penser toujours que ça peut être lié à un problème soit d'encodage, soit à un problème de format de lecture. Voilà, il faut que vous le sachiez. Alors, il faut aussi savoir que, par exemple, quand vous ouvrez un document, moi je vais ouvrir maintenant simplement un bloc-notes, regardez bien ce qui se passe ici sur mon bloc-notes. Voilà. Ici, là, dans cette partie-là, en bas à droite, vous voyez que si je sauve ce bloc-notes, il va être sauvé en UTF-8. Alors là, par exemple, je marque n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et si je fais un fichier enregistré sous, vous voyez que je peux faire un fichier de type... alors là, je vais lui mettre... il faut lui mettre un nom. Hein. Bon, je tape NN. Mais vous voyez, ici qu'en encodage, vous pouvez choisir de l'UTF-8, de l'ANSI, de l'UTF-16, etc. Donc ça sous-entend que si j'avais transformé, par exemple, ce fichier texte en ANSI et que, imaginons, je vais faire lire ce fichier par une application WinDev sur un environnement PC, il n'y aura pas de problème de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous déclarez une variable de type chaîne, ça sous-entend que une type chaîne qui sera lu comme un fichier ANSI. Le problème qui s'était posé, et là vous avez la solution, c'est qu'en fait le fichier était un fichier UTF-8 et quand j'ai fait ma conversion en type chaîne, WinDev a lu ça, il a fait une espèce de transformation de l'UTF-8 en ANSI, mais en fait il y avait des erreurs. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, surtout ce PowerPoint pour essayer de vous faire comprendre les problématiques qui peuvent se poser. Et je vous rappelle encore une dernière chose, hein, bien sûr, c'est que environnement Windows ANSI, mais environnement iOS, Android et tout ce qui est environnement portable, vous êtes sur des fichiers de type Unicode. Il faut le savoir. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Ça m'avait demandé quand même beaucoup de travail cette vidéo. Donc j'ai eu un peu de temps pour vous la présenter un peu sous PowerPoint. Il n'y a pas vraiment de code en W langage. C'est plus une vidéo d'alerte et d'information sur les problèmes que vous pourriez rencontrer dans les formats. Alors je vous rappelle aussi, avant de finir la vidéo, que quand vous créez une application, n'hésitez pas à faire des tests, par exemple quand vous importez des données, parce que des fois il peut vraiment y avoir des bugs comme ça dont vous ne vous rendez pas compte. Et quand vous avez publié votre application ou votre logiciel, ça fait pas très pro. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.